Mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis le président Tchafak Jonas. Dernièrement, j'ai parlé, en parlant de ma mère de Santa, j'ai parlé du sud-ouest. Moi, j'ai été à Santa quand j'avais 15 ans et j'ai appris par vous que normalement Santa c'est au nord-ouest. Bon, vous savez, en Afrique, c'est du côté du père qu'on parle, pas du côté de la mère. Donc, je ne connais pas très bien. Bref, c'est pas pour ça que je faisais la vidéo, parce que j'ai vu que tous ces derniers temps, on dit que Yepga a été monté par le RDPC pour déstabiliser le Manidem. Et il se pourrait aussi que du côté du parti de Issa Chiroma, il y a sa candidature qui est contestée par certains membres de son parti et on accuse toujours le RDPC sans aucune preuve. J'aimerais vous dire que même si c'était le RDPC qui avait fait ça, le RDPC est dans son rôle. Le RDPC est dans son rôle de déstructurer ses adversaires qui veulent lui ravir le pouvoir. C'est à vous de pouvoir structurer bien votre parti politique. Parce qu'il n'y a personne qui sort d'un autre parti politique pour venir contester la candidature de la présidence d'un autre parti. Non, c'est toujours quelqu'un de ton parti qui conteste. Et s'il conteste, ça veut dire que tu n'avais pas bien structuré ton parti politique. Ça veut dire que tu ne gères même pas bien ton parti politique. Ce n'est pas la présidence que tu vas gérer. On a besoin de quelqu'un à la présidence qui peut tenir les rênes de ce pays d'un bras de fer. Pas quelqu'un qu'au moins à la moindre petite secousse, il sera déstabilisé par ricochet, ça va déstabiliser tout le Cameroun. Vous savez combien de coups d'État on a déjà fait à Paul Biaï-Toudiraba, mais qui n'a pas réussi. Ça a pu maintenir le Cameroun en un seul morceau. Pourtant, s'il avait été faible, on l'aurait déstabilisé et ça aurait vraiment détruit le Cameroun. C'est pour dire que quand on va à une élection présidentielle, on ne part pas au voir bébé. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Quand vous-même vous faites la coalition, sur le plan moral, ce n'est pas bon. C'est un complot contre un parti que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous réunir, ce qui n'est même pas bien sur le plan moral, mais ce n'est pas non plus illégal. Mais même si c'est le RDPC qui paye aussi quelqu'un pour venir contester votre candidature au sein de votre propre parti, ce n'est pas illégal. Vous ne pouvez pas jouer au football et empêcher quelqu'un de vous tacler. Le RDPC est en train de vous tacler. C'est un tacle régulier. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Même dans le RDPC, il y a eu un candidat qui s'est présenté comme le candidat du RDPC. Mais vous devez savoir qu'il y a une différence entre une pluralité d'investiture et une pluralité de candidatures. Dans le RDPC, il y a eu une pluralité de candidatures. Alors que dans le Manidem, il y a eu une pluralité d'investiture. Parce que le code électoral dit que les partis politiques concourent au suffrage universel. Ça voudrait dire que c'est l'investiture qui compte. Ça veut dire que c'est le parti politique qui investit un candidat. Vous comprenez? Donc, s'il y a pluralité d'investiture, ça crée problème. Ça voudrait dire que le directoire d'un parti politique, une partie du directoire a investi un candidat, une autre partie de ce même directoire, de ce même parti politique, a investi un autre candidat pour le même compte du même parti politique. Là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas auprès de l'ECA. Mais s'il y a pluralité de candidatures, c'est rien du tout. Parce que dans le RDPC, il y a eu pluralité de candidatures. C'est pas un problème. Tout le monde peut s'élever et déposer sa candidature. Mais sauf que dans le code électoral, c'est l'investiture qui compte. Et c'est le parti qui t'investit. Donc s'il y a pluralité d'investiture, c'est un problème. Ça va t'empêcher d'aller aux élections. Parce que je vous redis, je reprends, le code électoral dit que les partis politiques
concourt au suffrage universel. Ça voudrait dire que c'est le parti politique qui investit un candidat. Donc, s'il y a pluralité d'investiture, donc le directoire d'un parti politique investit 2 candidats en même temps, vos 2 dossiers seront rejetés. C'est pour ça que le dossier du RDPC n'est pas rejeté, parce que du côté du RDPC, il n'y a pas pluralité d'investiture et il y a plutôt pluralité de candidatures. J'espère que vous aurez compris. C'est un peu technique, mais j'ai tout fait pour expliquer ça le plus simplement possible pour que même la femme qui est au marché au Baye-en-Selam puisse comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, vous qui passez votre temps à dire que oh, le RDPC a fait ceci, oh, le RDPC est dans son rôle. Le RDPC ne fait rien d'illégal. Si le RDPC peut vous empêcher d'aller aux élections, les élections c'est comme les éliminatoires, les dépôts de candidature ou d'investiture, c'est comme les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, on élimine les équipes qui ne sont pas fortes. C'est pas tout le monde qui part. Si le RDPC a moyen de vous éliminer légalement, comme ils sont en train de le faire, si jamais même c'est eux qui le font, ils ne font rien de mauvais. Vous ne pouvez pas dire qu'on va descendre dans la rue. Si vous dites que vous descendez dans la rue, c'est comme si un joueur te faisait un tacle régulier dans un stade, toi tu lui donnes un coup de poing. On va te donner le carton rouge pour que tu sortes du jeu. Parce que lui, son tacle était régulier, toi tu as répondu avec le coup de poing. Donc le RDPC, si jamais c'est eux qui font ça, vous taclez de façon régulière. Si vous allez dans la rue, ce que vous avez donné le coup de poing, et vous savez là où vous allez vous retrouver. Vous risquez de vous retrouver dans le pays de si je savais. Allez, ciao.